Bonjour tout le monde, c'est Jordan avec Fermette Poulain et aujourd'hui c'est la dernière belle journée avant l'hiver. Donc aujourd'hui c'est la journée où on met toutes nos bulbes de tulipes dans les bacs pour l'hiver. On doit mettre nos bulbes printemps comme les tulipes, les jonquilles, les hyacinthes, plusieurs d'autres dans la terre avant la neige pour rester tout l'hiver, prendre le froid. Il a besoin d'une période de froid pour faire pousser des fleurs dans le printemps. Donc aujourd'hui, on a 1600 bulbes pour mettre dans la terre. Je vais montrer la façon on fait pour production des fleurs coupées. Ça, c'est la première méthode je peux montrer. Et après ça, je peux aussi montrer comment on peut mettre nos bulbes pour paysage, pour votre jardin, quand il revient chaque année comme une vivace. Donc encore, ça, c'est la première méthode. Ça, c'est pour les productions des fleurs coupées. On met vraiment proche et j'ai mis dans les bacs. J'utilise toute l'année. Pour l'hiver et printemps, c'est pour mes tulipes. Donc, la première étape souvent, c'est pour mettre une couche de compost. Alignée avec notre mission ici, chez Fermette Poulain, et aussi juste une façon à faire les choses le plus efficacement. J'ai mis pas une couche de compost, mais j'ai plusieurs feuilles dans notre terrain. J'ai un gros érable juste en arrière de moi, donc on jamais manque des feuilles qui est en train d'être mouillées et donner ses vitamines et tout ça dans mon terre. Donc, j'ai mis une couche mince. L'autre chose, j'ai mis dans les bacs ici, on ne peut pas voir trop, mais j'ai utilisé les bacs dans l'été et dans l'automne pour des autres fleurs. Donc, j'ai déjà beaucoup de terre dans chaque et des racines dessous qui restent, qui aussi donné le bouffe pour toutes les autres fleurs quand ils commencent à décomposer. Donc pour moi, une couche des feuilles, c'est le moins cher, le plus facile et aussi s'aligner avec notre mission. C'est aussi mince. Je ne dois pas mettre une autre couche de terre qui est peut-être trop épaisseur pour mettre les bulbes à cause qu'on a besoin au minimum 4 pouces de terre au-dessus. La règle, souvent, c'est 3 fois la grandeur de votre bulbe. Donc, souvent, c'est entre 1 et 2 pouces par bulbe. Donc, on veut 3 fois. Donc, avec cette règle, 4 pouces, ça fonctionne pour cette méthode. Donc, idéalement, on veut notre bulbe planté avec le côté pointu en haut comme ça. Ça juste assurer le plante ne doit pas faire comme ça pour sortir et aussi donner le tige plus long possible pour nous. Donc, ça pousse encore si vous mettez l'envers ou une autre façon, mais ça, c'est le meilleur pour pousser le plus long tige. Sauf que ça, on met vraiment plus proche. Comme les œufs dans un carton un peu, on met un à côté de l'autre. Je sais il y a plusieurs de producteurs qui juste dumpent un bac et assurent il y a juste une couche des bulbes, mais pour moi je trouve c'est un peu de relaxant pour mettre un à la fois. J'ai souvent la musique ou un podcast et j'ai juste 1600. Ça a l'air trop, mais imagine, vous avez 20 000. Donc, pour moi, j'ai mis un à la fois. Ça aussi, assuré, je peux check chaque bulbe pour dommages ou pour des autres défauts. Donc, ça, c'est aussi une de la raison je veux toucher toutes les bulbes, voir la santé de toutes les bulbes pour assurer j'ai la plus grande chance d'avoir des belles fleurs à la fin de saison. Donc, on y va.
Maintenant, j'ai toutes mes tulipes classiques dans leur bac. Et c'est le temps pour couvrir avec la terre. Ici, j'ai un mélange de terre qui a compost, le terre noire, le peat moss, plusieurs choses qui fait un bon mix pour les bacs des fleurs. Ça, c'est important à cause qu'on ne veut pas trop de moisseur. On veut assurer qu'il y a une bonne couche de terre qui prend pas trop de l'eau. On ne veut pas notre bulbe est trop mouillé. Donc, on peut mettre tout ça en haut ça, comme j'ai dit, 4 pouces au minimum. J'ai couvert toutes les tulipes, les bulbes avec le terre. Tout est correct, complètement au-dessus de la terre. Pour l'hiver, tout est fini. On a juste une dernière étape pour protéger notre travail. Et ça, c'est une barrière pour les animaux. Si vous avez un problème avec chevreuil comme moi, c'est important, mais aussi pour les Suisses et aussi les écureuils qui aiment manger les bulbes. Donc, j'ai couvrir avec quelque chose. C'est peut-être une toile comme ça, c'est peut-être une mèche, c'est peut-être une grille en métal. N'importe quoi vous voulez utiliser, la chose importante, c'est les animaux ne passent pas. On ne veut pas qu'ils mangent nos bulbes. Et la deuxième chose, que de l'eau peut aller vers. On veut nos tulipes à encore de l'eau quand il pleut comme normal. On veut mettre dans les conditions, il peut avoir tout qui Mère Nature offrir pour pousser et agrandir. Et quand on voit les tulipes commencer à sortir dans le printemps, j'ai enlevé ça et j'ai mis un mini serre. Premièrement, pour protection, vous pouvez utiliser quelque chose pour changer la hauteur de votre chose qui couvre. Ou comme moi, j'utilise un petit serre à cause que je veux avoir un peu plus de chaleur. On a une saison tard, donc on a un petit problème pour pas avoir des tulipes avant les fêtes des mères. Donc quand j'ai mis une serre, ça aide beaucoup à assurer on a des fleurs qui est prête pour les fêtes des mères. Donc j'ai fait ça. Maintenant, j'ai juste mettre au-dessus mes bacs. Si vous n'avez pas des bacs, vous pouvez utiliser les autres choses à tient en place. Mais pour moi, j'utilise les pinces à linge complètement autour de nos bacs pour assurer qu'il n'y a pas des trous. J'ai mis chaque 6 pouces pour éliminer la chance que quelqu'un peut entrer. Et après ça, on a fini. On peut laisser notre bulbe pour la production fleurs coupées pour tout l'hiver et être prêt dans le printemps pour profiter les gros récoltes de tulipes. Ok, maintenant, je peux montrer comment on plante notre bulbe, le paysage ou dans votre jardin. Ça, c'est en face de chez moi. Ça, c'est ma plate-bande. Et je veux aujourd'hui mettre, ça c'est les alliums. C'est aussi une bulbe en mis dans l'automne qui a fleuri dans le printemps. Ça c'est plus petit que les tulipes, mais il y a des règles qui restent. Donc pour la plantation dans une plate-bande comme ça, on ne veut pas faire une à la fois. Ça a l'air moins naturel. Donc on veut mettre les groupes. Je trouve les groupes des 3, 5, ça a l'air plus beau que juste une à la fois qui vient comme une ligne. C'est moins naturel, ça donne moins le look qu'on veut dans un jardin comme ça. Donc, on prit les bulbes, 3 à la fois, et la règle pour la profondeur, il reste 3 fois. Donc ça, c'est à peu près 1 pouce, donc on veut au minimum 3 pouces ou vers 3 pouces de terre en haut. Pour les bulbes comme ça aussi, si on plante 3 à la même temps, on met un trou, on met 3 dedans et après ça, on couvrir avec la même terre et
aussi l'épaisse s'il y en a. Donc, je peux montrer comment faire ça. Les aliens, comme ça, à une certaine hauteur, donc on ne va pas mis juste en avant toutes les autres fleurs pour bloquer. Donc ça, j'ai placé en arrière de quelque chose moins haut. Comme j'ai expliqué, j'ai pris 3 bols, comme ça. J'ai trouvé une place. Ça a l'air bon. J'ai mis un trou. On peut juste tosser comme ça. On ne doit pas complètement enlever la terre. On met même chose avec s'il y a un petit point où les racines en bas, les points en haut. Et on met dans le trou comme ça. 3 à la fois. Après ça, on a pris notre terre, on a déplacé. On fait ça. C'est vraiment simple comme ça. Merci tout le monde pour votre temps et attention. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est comment on plante, comme les producteurs des fleurs pour la cultivation des fleurs coupées, ou si vous voulez mettre les bulbes dans votre jardin pour avoir des belles fleurs dans le printemps. J'espère aussi que vous passez un bel hiver de planification de votre jardin printemps comme nous ici chez Fermette Poulain. Si vous avez des commentaires ou des questions, mis dans nos commentaires ou, comme toujours, envoyez-nous un message. On est heureuse de connecter avec vous.